Antoine, je pense qu'on va parler de quelqu'un que t'apprécies un tout petit peu. Oui, enfin un retour qui a eu de l'impact, là. Tu sais, parce qu'il n'y a pas juste la New Japan dans la vie des amis, là. Il y a aussi Impact. Non plus. Brock Lesnar qui a fait son retour à Raw par surprise et pas pour n'importe quoi, pour défier un Bobby Lashley qui à ce moment-là était toujours champion. On en parlera juste après de sa défaite. Donc on va visiblement sur un match entre les deux catcheurs à Crown Jewel sans de titre en jeu, à moins que l'un des deux redevienne champion de style, mais j'y crois très très peu. À votre avis, les amis, ça m'intéressait, je voulais savoir ça. À votre avis, de quand date, alors on va aller sur une année pour le moment, ok? De quand date le dernier match où aucun titre n'était en jeu? Donc évidemment, on exclut tout ce qui est Royal Rumble et tout ce qui est également Money in the Bank Ladder Match, voilà. Et en show télévisé également. À votre avis, de quand date son dernier match sans aucun titre en jeu? Et on va pas sortir de chiffres, mais si, au final, c'est des chiffres. On veut une année pour le moment. Antoine. 2019? Alors, faudrait que j'aille vérifier. Oh, il est low. Attends. Ok, c'est bon, j'ai. Moins donc en dessous de 2019. Jurda, c'est à toi. Hein. C'est quoi la question? Oh non, mais frère, j'ai galéré à la dire, frère. J'ai galéré, il me l'a fait répéter. La dernière année durant laquelle Brock Lesnar a eu un match sans aucun titre en jeu, en excluant tout ce qui est Royal Rumble, Money in the Bank Ladder Match et ce genre de situation. 2015? Plus. 2017? Moi. 2016? C'est 2016. 2016 Goldberg. Contre Goldberg, effectivement, j'allais vous demander les choses, c'est bien ça. Les Source Series 2016. Ah, series, retour de Goldberg. Ouais. Mais tu sais, là, parenthèse, là, faut faire attention. Est-ce qu'on va avoir un titre en jeu ou non? On le sait pas. On sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, si on va là-dessus, ça serait ça. Alors évidemment, il a fait des Royal Rumble, juste pour noter, donc des live events où t'avais également aucun titre en jeu. Il a également fait des Sorceries où t'avais champion contre champion. Et donc, un Money in the Bank ladder match. Tous les autres matchs étaient pour des titres. Vous vous rendez compte, les amis? Champion, c'était contre Bryan et AJ Styles. Effectivement. C'est bien ça. Et est-ce que vous vous rendez compte, ça fait genre 6 ans que le gars, il a pas eu un match sans aucun titre en jeu. Et c'est fou. Après, tu regardes son palmarès, on l'avait dit, je crois, lundi, lors d'Euro, le palmarès de Brock Lesnar, il n'y a aucun titre secondaire quasiment. À part le titre par équipe qu'il a eu à l'Ohio Valley Wrestling avec Shelton Benjamin, a fait plusieurs titres avec Shelton. Sinon, c'est que des WWE Heavyweight, IWGP Heavyweight à la New Japan, World Heavyweight Champion, Universal. Vraiment, il a jamais gagné du titre secondaire, tu vois. Brock Lesnar. Oui, justement, je me posais la question, justement, pendant Raw, tu m'avais dit ça, parce que j'étais en mode, est-ce qu'il est pas loin du Grand Slam champion? Mais au final, c'est bien loin. Il est bien loin. De toute façon, il est très très loin. Là, le titre des États-Unis n'est non pas en jeu pour le moment. Donc, c'est vrai qu'il s'est fait fumer. C'est Lesnar qui se fait fumer aux Sorceries. Après, c'est Goldberg qui perd, c'est ça, à WrestleMania? C'est bien ça le truc? Bah, j'ai la liste des matchs. Je suis vraiment, j'ai juste à vérifier en fait. J'ai juste à vérifier. Effectivement, Goldberg qui perd à WrestleMania et Sorceries, c'est bien Lesnar qui perd en 1 minute. Mais c'est aussi ça le catch, c'est-à-dire qu'un petit match de 1 minute, ça peut être bien aussi. Après Lesnar, il récupère le titre une nouvelle fois. Enfin, une nouvelle fois. Il récupère le titre face à. Contre Goldberg, ouais, à WrestleMania, le titre universel qu'il garde pendant. Il le perd contre Roman Reigns, ouais. SummerSlam 2018. Ah oui, putain, il reste champion pendant plus d'1 an, le ref? Ah oui, plus de 500 jours. Ah ouais, chaud. Chaud. Il n'a jamais été champion de 24-7. Heureusement que ce titre ne compte pas dans le Grand Slam. Ça ne compte pas. Non mais sinon, ça fait plaisir de le revoir, le petit Brock Lesnar, qui a l'air de revenir en face, du coup. Ça serait donc face contre face. Pour le moment. Et donc un match à Crown Jewel, qui pour le moment se dessine petit à petit, avec de gros matchs. Donc Roman Reigns contre Logan Paul et Brock Lesnar contre Lashley, la revanche du Royal Rumble, qui m'avait un poil déçu, mais je crois de mémoire que Lashley également était pas trop... il voulait un petit rematch pour que ce soit mieux, quoi.
Donc, Après, il s'est blessé à ce moment-là. Je le voyais quand oui, il se prenait les c'est vrai que German et c'est tout. dans ce match-là où il se blesse. Il tombait sur le côté tellement il en pouvait plus, tu vois, de prendre des German. Donc, je pense que le match qu'ils vont faire là, ce sera un vrai match, je pense. Lashley et Lesnar, ce sera pas un match qui va durer 5 minutes ou quoi. Mais Oh, imagine, ils vont ils nous vraiment, sortent une masterclass. Ils en sont capables. moi, j'en doute pas, perso. Oui, moi, j'en doute pas. Bah oui, ils sont capables. Après, tu avais dit la même chose pour le Roman Reigns contre Brock Lesnar de WrestleMania 38. WrestleMania 38. Après, ça dépend ce que vous aimez, en fait. Non, mais tu peux pas dire que ce match était bon. Non, après, moi, j'aime bien quand une bête, elle vient, elle Oui, moi j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Mais le match de WrestleMania était. Alors, je m'en rappelle plus trop, mais il était pas dingue. Hein. Mais t'avais aussi une petite blessure de. Oui, c'est par rapport à la blessure, oui. De Reigns. Ouais. Lashley va turn heel, je pense, ça commence à s'essouffler son run en fait. Je trouve pas du tout, moi. Moi, je trouve qu'il est méga ouvert le man. Hein. Ah oui. Après si vous pensez que ça s'essouffle juste parce que Lesnar a eu la grosse pop, c'est tout à fait logique. Hein. Lesnar, tu mets n'importe quel face sur le ring, il a la plus grosse pop de la soirée. Surtout là, les gens étaient contents de le revoir. C'est par rapport à ça, pour moi, c'est ni un match heel contre face ou face contre heel ou face contre face. C'est deux hommes qui vont se casser la gueule, sur un ring. Donc, par rapport à ça, et Lashley, avant que Lesnar débarque, les fans étaient grosse pop, les fans étaient très contents, ils lui checkaient la main, donc il n'y avait pas de souci à se faire par rapport à ça. Hein. Oui, pour moi, il n'y a pas d'essoufflement. Je pense que là, ça, le risque, c'est vu qu'il a perdu son titre, peut-être qu'on peut s'inquiéter un peu, mais je pense que c'est la seule inquiétude possible à avoir. Après, le titre, tu vois, il le perd de manière quand même. Il s'en est pris. Il l'a fracassé. Combien de. Il y a des F5, des German suplex. Ouais, il y a des German suplex. Et après, t'as Seth Rollins qui arrive et qui lui remet des sons et tout. La Kimura Lock, il lui fracasse le bras. Et tu as un match assez compétitif quand même. Juste après, où on pensait pas que Rollins allait gagner. Tu vois, ce match, t'avais une petite impression de cash-in. T'avais un petit truc d'un catcheur qui arrive pour qui saisit son opportunité, alors que c'est un match prévu, quoi. Mais j'avais cette sensation de cash-in où le gars, toute la foule est dedans et c'était la manière de le faire aussi était incroyable. On va en parler de sa foule dans quelques instants, juste. Les matchs sont bookés par Papage, donc je pense qu'il y aura presque plus de squash en PPO. Oh, je pense pas. Hein. Moi, je pense que si ça doit avoir lieu, ça aura lieu, il n'y aura aucun problème. Non, mais c'est ça, si un squash doit avoir lieu, il aura lieu. Il ne faut pas dire qu'il n'y en aura plus. Triple H, il a fait, je crois, un squash en takeover. Matt Riddle contre Cassius Ohno. Cassius Ohno, mais... C'est pour les débuts. Après, il n'était même pas prévu, le match. Et c'était vraiment les débuts de Matt Riddle. Il lui a envoyé un coup de genou dans la face et c'est terminé le match. Mais non, si ça doit avoir lieu, ça aura lieu. Mais déjà, sous l'ère de Vince, c'était très rare en temps normal. Ouais. Mais oui, il y aura toujours des squash, toujours des roll-up zones et tout, peut-être moins, mais... Ah oui. Après Ohno, il n'avait pas de chance. L'année d'avant, il avait affronté... comment il s'appelle ? Alors, je sais pas, mec. Lars Sullivan. Lars Sullivan. Lars Sullivan. Un match pourri. Mais... Ils avaient forcé avec lui dans le main roster, hein, Lars Sullivan. Même avec ses problèmes et tout, ils avaient forcé. Hein. Avec les promos aussi, tu sais, les promos. Ouais, les promos et tout. Ils voulaient le rendre gentil et tout. Je me rappelle d'une promo avec Michael Cole dans les coulisses. Wow, c'était l'enfer. Mais pourquoi qu'on parle de No Name pendant qu'on parle de Brock Lesnar? Non, mais calmez-vous! Non, mais là, on a Brock Lesnar qui a fait son retour. Lundi prochain, à Raw, Bobby Lashley, il l'a confronté. Il demande à Brock Lesnar de se pointer sur le ring. Ça veut dire qu'il veut s'occuper de Brock Lesnar et après revenir vers le titre des États-Unis. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai une petite porte ouverte en me disant, est-ce qu'on va avoir un Triple Threat match à Crown Jewel pour le titre des États-Unis? Selon moi, c'est possible parce que déjà, dans la même soirée, il a fait allusion qu'il voulait revenir sur le titre des États-Unis très rapidement. Ça ferait donc Seth Rollins contre Brock Lesnar contre Bobby Lashley? Oh, mais c'est encore plus un meilleur comme ça, là. Mais moi, je pense que c'est possible, parce que comment tu veux tout fusionner ça ensemble? Je pense qu'on se dirige vers là. Et si Seth Rollins, juste, il part dans une rivalité, quoi?
Alors, Matt Riddle, il a abandonné le cas, visiblement, de Seth Rollins. C'est occupé de la Bloodline Arrow. Mais, mais si Seth Rollins a juste affronté un autre catcheur, en fait. Quel catcheur pourrait... Bah, beaucoup, vous allez me dire, mais quel catcheur pourrait affronter Seth Rollins pour le titre? Bah, tu en as plusieurs. Tu as Gargano. Gargano, tu as oui. plein de catcheurs que tu peux envoyer vers là-bas. Gargano contre Seth Rollins, vous imaginez? Chad Gable, tu peux l'envoyer dans un match pour un titre des USA. Donc tu peux faire un match à plusieurs. Un Fatal 4, Triple Threat. Les adversaires, tu les trouves faciles. Oui, mais il faut des catcheurs qui ont leur place. Enfin, c'est-à-dire que... C'est juste que là, la minime problématique, mais par défaut, c'est que théoriquement, Bobby Lashley a le droit à un rematch. C'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'il va falloir trouver un moyen, qu'il va falloir qu'eux trouvent un moyen de tout mettre ça ensemble. Ce sera plus facile, comme l'a dit Antoine. Je suis d'accord avec Antoine, c'est plus facile de faire un triple threat parce qu'il y a une logique derrière Lashley qui doit avoir une revanche, Lesnar qui se mêle au match parce qu'il l'a attaqué, qui lui coûte le match, et Rollins qui vole le titre, entre guillemets. C'est vrai que c'est plus simple d'aller se diriger vers ça. Après, est-ce que Lesnar veut être dans un match après, ça protège Lesnar aussi. Lesnar, il prendra pas de défaite si jamais c'est Lashley qui prend le tombé. Après, à voir. Mustafa Ali aussi, qui a mis une vidéo sur Twitter qui a l'air d'être très kayfabe. Mustafa Ali. Une autre vidéo, je veux dire, c'est la classique Mustafa Ali. J'ai l'impression que c'est vraiment la même chose depuis des années, il fait la même chose. Est-ce qu'ils reprennent les plans est-ce que Triple H, avec lui, il va reprendre ce plan-là Peut-être qu'il y aura peut-être pitié, puis tu vois, j'ai aucune idée. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui. Il a fait un bon match. En fait, le problème de Mustafa Ali, j'ai l'impression qu'il veut juste s'arrêter sur une histoire. Il veut raconter la même histoire, ça fait 3 ans, voire plus. Et il veut s'arrêter là-dessus, sauf que WWE, ça a pas l'air de prendre. Et du coup, son histoire est racontée que sur Twitter, en fait. Et ah oui, c'est sûr. Et du coup, quoi, parce que WWE, j'ai l'impression, du coup, visiblement, ne veut pas s'en occuper. Donc, ouais, mais dans sa dernière vidéo, tu sais, il faisait pas juste parler de politique. Tu sais, comparé à l'autre d'avant, je sais pas si vous en souvenez, là, c'était comme s'il se présentait aux élections américaines. Je sais pas si vous en souvenez. Oui, il y avait cette idée qui avait été refusée. Oui. Puis qui voulait vraiment faire une espèce de rivalité pour parler un peu des frictions entre les religions aux États-Unis. Mais finalement, ça s'était jamais rendu sur l'écran. Mais là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus qu'il met l'accent sur ses compétences puis qu'il va avoir la chance de briller. Fait que oui, c'est encore le classique problème qu'il y avait avant. Si vous voulez le voir briller pour l'instant, regardez Main Event, les amis. Mais oui, le problème, c'est que pas beaucoup de monde qui veulent le voir briller visiblement, parce que la pop qu'il a, c'est... Moi, j'en reste étonné, il a toujours aucune pop, quoi. C'est le problème avec Mustafa Ali, en fait. Les pop qui se prend, c'est sur les réseaux sociaux, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il vient sur un ring à Raw, il y a zéro pop. Donc c'est là où on voit que la différence entre la réalité et Twitter, c'est que sur Twitter, le gars, tout le monde est avec lui, sauf que de la foule, personne n'est avec lui. C'est ça. C'est malheureux un peu. Bref... pour venir à Brock Lesnar, il y a une question sur Tommaso Ciampa. Qu'est-ce qu'il branle, le mec? On le voit plus. Ben écoute, là c'est une bonne question. Écoute. Rien à voir avec Brock Lesnar, mais c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on l'a plus vu aux côtés du Miz. Peut-être qu'ils sont peut-être en train de le changer son personnage, je sais pas. Sa fille s'est fait opérer, il a dit sur Insta. Ah merde! Ah bah je crois qu'il a une fille, je sais même pas. C'est vrai que j'étais tombé sur un truc sur Insta, c'est vrai qu'il avait montré photo de sa fille et tout. Donc ouais. Ah ok, peut-être un lien avec ça alors. La foule c'est pas les gens de Twitter maintenant, oui voilà. C'est ça. Bref, Brock Lesnar, c'est cool de le revoir, ça prouve aussi que finalement même sans Vince McMahon il est prêt à revenir. À moins qu'il soit sous contrat et qu'il soit juste obligé de revenir, mais je sais pas. Ben écoute, il y avait quand même des doutes. Oui, il a l'air d'être très heureux, en tout cas. Tu sais, je sais pas, mais j'ai l'impression que si Brock Lesnar serait pas heureux, il serait pas gêné à le faire devant l'écran. Je pense aussi, effectivement. Donc, ça prouve que ça va. Ça t'avais quand même des doutes, parce que lorsque Vince avait annoncé sa retraite, il y avait cette rumeur en mode il était parti de l'arène, tu vois. Et
Je crois que j'ai eu l'une de mes plus grosses pop quand j'ai entendu sa musique d'entrée ce soir-là, parce qu'on était tous en mode est-ce qu'il va être là ou pas. Et il était bien là. J'aime pas que le futur clan de Bray Wyatt. Ah. J'aime pas avec le futur clan. Ouais, c'est possible, ouais. Pourquoi pas. Après pour Lesnar et Triple H, voilà, c'est deux grands garçons. Ils se connaissent bien les deux. Ouais, ils se connaissent très bien. Et surtout, ils ont dû discuter. Voilà, après, je pense que si Lesnar, ça lui correspond pas, ce qui a été proposé, il n'a pas peur de claquer la porte et de dire non, ça m'intéresse pas, et il va chasser, tu vois. Donc voilà, là, s'il est revenu, c'est qu'il est content, et si jamais il l'envoie pour le titre des États-Unis, c'est qu'il a accepté en amont, tu vois. Donc, effectivement. C'est cool. Les amis, Seth Rollins qui gagne le titre des États-Unis, son premier titre solo depuis 2019. C'est incroyable. Et là, les amis, juste avec cette image-là, on voit que Seth Rollins, c'est heureux premier degré. Vous savez comment je le sais? Juste avec cette image-là, le mec, il tient la même pose que lorsqu'il a gagné le titre, lorsqu'il a cash in à WrestleMania. Vous n'avez pas l'impression que c'est le genre, vraiment la même image? Par contre, c'est depuis 2020. Pas 2019. Non, mais le titre solo, j'ai dit. Ah, solo, d'accord. Ouais, mec, faut m'écouter. Non, mais c'est clairement la même pose que le mec il tient là, donc sa victoire à WrestleMania 31. C'est le gars, il est heureux, vraiment premier degré, ça se voit de ouf. Et évidemment que je ne peux pas être également. Je ne peux qu'être heureux pour sa victoire. C'est le mérite totalement. Et de base, j'y croyais. Je sais pas, vous croyez en sa victoire de base ou pas? Non, parce que oui, je comprends qu'il mérite, je comprends qu'il travaille fort, mais le gars a perdu avec Rule. Non, mais tu sais. Attends, tu fais partie des gens qui pensent qu'il ne mérite pas la ceinture parce qu'il arrête pas de perdre? Non, mais je sais pas, mais qui. C'est juste que selon moi, il allait pas gagner à Raw cette semaine. Parce qu'il venait de se prendre une défaite qui est quand même très importante parce qu'il était en très grosse rivalité avec Matt Riddle depuis des mois. Fait que selon moi, c'est juste là que j'accroche un peu, que je me dis que peut-être pour ça, c'était peut-être pas le bon moment. Mais ça, c'est moi. Après, moi, j'y croyais pas. Mais ce qui s'est passé avant, ça m'a permis de. Voilà, ça m'a pas dérangé. Vu ce qui s'est passé avant, hein, tu vois. La Chine s'est fait fracasser. Voilà, s'ils avaient mis le match en normal 2 jours après, voilà, cette défaite, plus il a le petit bandage, il avait l'air fatigué et tout, avec un Lashley à 100%. Là, oui, là, j'aurais été perplexe de sa victoire. Ouais. Mais en vrai de vrai, sa victoire a été très très bien construite avec l'attaque de Brock Lesnar juste avant. Même s'il perd, même s'il a fait que perdre cette année, même s'il a perdu à Extreme Rules, en vrai de vrai, genre, c'est que ça reste une victoire crédible. Dans le sens où Lashley juste s'est fait défoncer par Lesnar et même par Rollins qui en a profité juste après. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble totalement à un cash-in. C'est-à-dire que le gars n'importe qui peut. Comme là, par exemple, avec Austin Theory, il est sur une série de défaites de 15 défaites là. C'est aussi peut-être pour créer la surprise d'un cash-in réussi, parce que le gars, c'est le but d'un cash-in, quoi. C'est de pas pouvoir toucher un titre sans la mallette, et lorsque tu cash-in, boum, t'as la ceinture, et c'est trop beau, l'histoire est trop belle. Mais Seth Rollins avec un titre, ça faisait longtemps, et ça m'avait peut-être manqué, parce que moi, je me rappelle d'une certaine période, je sais plus quelle année exactement, peut-être 2019, je sais plus, où le gars était champion intermédiaire à Raw, je sais plus, je crois que c'était la ceinture intercontinentale peut-être, aux États-Unis, je ne sais pas, l'une des deux. Et en même temps, t'avais un Lesnar champion universel qui n'était jamais là. Et je me rappelle qu'il portait quand même pas mal le show à ce moment-là. Donc je sais plus c'est quelle période exactement. Je sais pas si dans le chat vous l'avez. Intercontinental 2018. Après, c'est pour ça qu'il y a eu un main event de cette année-là d'Extreme Rules. C'était le titre de Intercontinental, qui était un main event, tu vois, contre Ziggler. Donc, c'est vrai qu'il portait. Là, c'est vrai qu'en final, Roman Reigns nous fait une totale. Une totale Brock Lesnar en ce moment. C'est fou. Ah oui. C'est fou. Ouais, en même temps, mais je pense que lui, le problème, c'est qu'il a fait trop d'années mais temps plein. Il a besoin de congé. Puis là, c'est le moment qui est au top. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ils aimeraient que les titres soient séparés. Moi, je trouve que ça sert à rien de les séparer maintenant. Là,
ils sont partis pour continuer avec Roman Reigns. Moi, je pense qu'il faut continuer jusqu'à la fin. Et quand il va partir et perdre, et être moins là souvent, quand il va le perdre, voilà, ce sera terminé, il va le perdre. Et après, peut-être qu'ils créeront une autre ceinture pour l'un des deux shows. Donc voilà. Mais là, le titre, tu peux pas lui faire perdre comme ça face à n'importe qui. Le seul qui était crédible pour gagner le titre et qui était construit pour, c'était McIntyre. C'est ça. Et ça n'a pas été fait. Et pour moi, il ne faut pas faire perdre à Roman Reigns face à n'importe qui. Même Karrion Kross, il n'est pas construit pour être champion. Même d'ici quelques mois ou quoi. Encore plus après son match de ce week-end, je me rends compte qu'il faut une grosse construction pour lui, Karrion Kross. Mais déjà, de base, je ne peux pas le voir champion aussitôt. Donc voilà, moi, Reigns, quand il va perdre le titre, ce sera le moment où il va prendre un gros congé pendant... Ah ouais, tu dis quelle période à peu près où il perd le titre? Ouais. Théoriquement, ce serait après WrestleMania, ce serait pour WrestleMania. Ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'il y aura le match contre The Rock? Qu'il a teasé. Il y a le truc qui teasait, tout ça. Donc soit il perd le titre avant, mais ce sera une courte période. Parce que pour le Rock, il ne sera pas là pendant 6 mois à te teaser un match ou à te construire un match. Non, ça va se faire en 1 mois. Si The Rock il peut se libérer, ils construisent ça en 3-4 semaines ou 1 mois. Ils le font assez J'espère qu'il va pas faire que des trucs en mode vidéo et tout de chez lui. J'espère qu'il sera quand même là dans l'arène parfois, quoi. C'est possible qu'il fasse ça. Oui, j'espère qu'ils vont pas nous faire une Daniel Cormier. Les 3 dernières semaines, s'il est là, c'est parfait. Ouais. Et en fait, ce qu'il faudrait, le truc parfait à faire, je pense, s'ils font le match à WrestleMania, le truc parfait, c'est The Rock, il fait un petit teasing au Royal Rumble, tu vois, il est peut-être présent, il fait quelque chose, il se montre, et genre vers mars, tu vois, il revient, et ça construit la réalité à toute berzingue. Oui. Si je peux me permettre, la différence entre Daniel Cormier et puis The Rock, c'est qu'on sait très bien que Daniel Cormier, il ne fout rien sur son sofa, alors que The Rock est occupé à chaque minute de sa vie. Alors, si The Rock n'est pas là, je pense que c'est un peu plus pardonnable, un peu. Là. Oui, je peux comprendre un peu plus The Rock, effectivement. Ouais, là, il est en pleine promo pour le prochain film qui va sortir bientôt en France. Ouais, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. D'ailleurs, ce soir, pour ceux qui sont au Canada, The Rock est à Toronto pour l'avant-première. Si jamais vous êtes dans le coin c'est pour vrai Dynamite. Que ça c'est fou. Il est en même temps que Dynamite. Ouais, tu sais, Warner Bros, c'est avec Dynamite. Fait que théoriquement, il n'y a rien de... Tout est lié, quoi. Imagine, tu vois The Rock à Dynamite. Écoute, je peux pas dire que ça serait possible, mais il est dans la même ville, fait que ça se peut. Je sais. Non, mais t'imagines, genre, il diffuse une vidéo de ça, tu vois. Ouais, de Black Adam. Ouais, de Black Adam, et du coup, tu vois The Rock. Comme oui, ça serait totalement possible, en vrai. Oui. Comme ils avaient fait, c'était avec John Cena, ils avaient mis une pub en double écran, et il y avait John Cena en même temps que Dynamite. Ouais, ben ça serait très possible parce que c'est la même compagnie. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un moment donné ils vont y penser. Black Adam, oui, c'est sûr et certain qu'ils vont y penser, qu'ils se disent très bien The Rock, Catch et tout, bref. Ça serait excellent. Dynamite qui a eu au Canada, on va revenir sur le programme, évidemment, à la fin de ce live, juste avant de finir. Qu'est-ce que ça dit sinon dans le chat? Le vainqueur de Rumble servira à rien du coup. Bah, le vainqueur de Royal Rumble, il peut très bien aller niquer sa mère, je sais pas. Non mais il va. C'est pas qu'il servira à rien. Il va à WrestleMania, le gagnant du Rumble. Oui, mais pour faire quoi? Parce que si Roman Reigns affronte The Rock, c'est ça la question. Non mais pas pour le titre. Le titre il sera perdu avant. Pour Roman Reigns. Tu penses? The Rock va lui coûter le titre ou. Ce serait excellent ça. Ben oui, il faut pas aller avec le titre. Ça The Rock qui lui fait perdre une ceinture et ensuite il s'affronte pour l'autre. S'il y a le titre, il va prendre des vacances, Roman Reigns. Et The Rock va faire quoi du titre? Il va dire moi j'ai un film, qu'est-ce que je fous avec ce titre-là? Le mec il va partir sur ses tournages avec les ceintures. Non mais. C'est vrai. Non mais attends, écoute, regarde mon idée. Enfin, mon idée c'est la tienne, mais juste j'ai modifié. Royal Rumble, Roman Reigns, il fait une ceinture est en jeu. Ils lui font perdre cette ceinture-là. Attends, ils lui font perdre. Donc The Rock fait perdre à Roman Reigns sa ceinture au Royal Rumble. Ils s'affrontent à WrestleMania avec l'autre ceinture en jeu. Roman Reigns gagne. Et ensuite, il la laisse durant les prochaines semaines ou prochains mois à quelqu'un d'autre. Après, d'un côté, je suis d'accord avec toi parce que. Il faut une ceinture en jeu comme dans le main event de WrestleMania quand même. Non, mais par rapport à la guerre entre chefs tribal
pourquoi le Rock battrait Roman Reigns? Ça serait pas logique, tu vois, que The Rock batte Roman Reigns, parce que The Rock, c'est l'intermittent du spectacle maintenant, tu vois, donc il est là une fois de temps en temps, alors que Roman Reigns, pour asseoir sa legacy, il faut que Roman Reigns gagne, et il faut pas qu'il y ait de titre en jeu, en fait. Donc, c'est vrai que les sorts peuvent être plus fortes qu'une simple. Et oui, il faut que Roman gagne. C'est lui le chef tribal. Ça fait 3 ans, il nous fait chier en étant le chef tribal. Il va perdre contre un mec qui joue Black Adam. Oui, mais ce mec est très important. Oui, en plus, qui plus est. Non, mais The Rock qui a théorie à cash-in, t'imagines? Le mec, après s'être fait aider par Vince, il va se faire aider par The Rock. C'est en 2 soirées au pire. Ouais, mais WWE, ils aiment bien faire un main event masculin, un main event féminin. C'est un peu leur manière de faire une égalité entre les sexes, quoi. Je veux dire, c'est eux qui sont mis dans une certaine situation qui est très compliquée, mais qui peut être bien gérée également. Hein. Oui, mais c'est ça, mais c'est que quand ça va arriver, mais ça va être très surprenant, puis tout le monde va être sous le choc. Là. Et on sera tous déçus. Pas obligatoirement, mais c'est possible. Ouais, The Rock a fait une interview, mais il dit pas, tu sais, il tease sans vraiment teaser un match, il dit pas s'il sera là. Mais c'est normal, oui. Il va pas te dire que je suis pas là, ou ouais, c'est ça. Même lui ne le sait pas en réalité, je pense, mais... Oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, parce que si ça l'arrive, on se le cachera pas, là, ça va être le plus gros match d'une décennie, je pense. En vrai, ouais, si ça arrive, ça sera le plus gros match, pas le meilleur match, mais le plus gros match depuis quand? Chez WWE. De la décennie. Est-ce que ce serait pas le plus gros depuis The Rock vs Hulk Hogan, tu vois, un truc genre, moi j'ai pas assez de culture pour savoir. Non, The Rock Cena. The Rock Cena, c'était big. Non, big. Bah oui, ils l'ont fait 2 fois, c'était tellement c'était big. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont dit le seul. Du coup, ça veut dire. Le seul. Ça veut dire que The Rock Cena, après, c'est normal avec la notoriété que s'est prise John Cena depuis. Ouais. Donc The Rock contre Roman Reigns serait moins fort que The Rock vs Cena. Hein? Pardon, on recommence ça? The Rock vs Cena, c'est plus gros que The Rock contre Roman Reigns. Non, mais on dit que The Rock, ben Roman Reigns va battre ça. C'est ça qu'on a dit. Ah, ok, donc c'est pas le plus, donc c'est pas le plus gros depuis ça. Alors. Non, mais après, là, l'année prochaine, WrestleMania, c'est un gros WrestleMania qui a lieu à Hollywood. C'est sûr qu'il sera plus gros qu'un SummerSlam qui a eu lieu entre Roman Reigns et mais j'ai pas dit ça, Cena. Moi. J'ai pas dit ça, j'ai dit Roman Reigns, j'ai dit The Rock contre Cena. Ah, toi tu parles de The Rock Cena, d'accord, ok. Ah ouais, toi t'étais perdu. Non, je croyais que tu comparais le match de Roman Reigns. Non, moi je pense. Le match de Roman Reigns, lequel était. Non, dans tous les matchs WWE, en termes de big match, ça sera le plus gros match depuis combien de temps? Non, mais comme tantôt, ben, on a dit depuis le The Rock Cena. Oui, mais si c'est depuis le The Rock vs Cena, c'est-à-dire que The Rock contre Cena, c'est plus gros que The Rock Reigns. Pourquoi? Non. Bah si ça s'arrête là, mec. Non, mais il est autant. Il est autant, non, mais... Ouais. Oui, c'est par rapport au moment. Ouais. on les classe au même pied d'égalité. Oui. Puis après, ben, peut-être qu'en le voyant, ben, là, on pourra se prononcer lequel était plus spectaculaire, lequel était plus unique. Mais là, je parle juste d'une affiche, là. C'est ça. Mais là, juste en tête d'affiche, ben, depuis qu'il y a eu The Rock contre John Cena, ben là, The Rock vers Roman Reigns, ben, ça serait la plus grosse affiche depuis qu'il y a eu celle-là. C'est ça qu'on dit. C'est ça, je suis Curta? C'est ça. Parfait. Oui, plus gros contre Cena contre Reigns. Donc ça veut dire que... Oui, bon, après là, c'est pas non plus une révélation, quoi. C'est-à-dire que Cena est moins big que The Rock, mais je pense que tout le monde est plutôt d'accord avec ça. Et c'est normal aussi, c'est SummerSlam et pas WrestleMania. Enfin bref, oui. La discussion a été complexe là. Elle m'embrouille le cerveau là. Très complexe. Elle m'embrouille le cerveau. On parlait donc de Seth Rollins, je pense c'est bon, trop content pour lui, trop bien, hâte de voir la suite. Et c'est trop bien de voir cette ceinture. Et en plus j'ai toujours préféré les règnes intermédiaires de Rollins que les règnes de champion du monde. Personnellement, hein. Il était beaucoup plus compétitif en tant que champion intercontinental ou des États-Unis qu'en tant que champion du monde, parce que malheureusement. J'ai l'impression que lorsqu'on lui donne la ceinture justement des États-Unis ou intercontinental, c'est pour remplacer le champion du monde qui n'est pas là.
Et là, regarde, c'est la même situation, c'est qu'il n'y a pas de champion du monde, donc c'est le seul champion qui existe dans le show. Ouais, parce que là, Bobby Lashley, pendant plus de à peu près 100 jours, il nous a régalé quand même. Il y a eu de très bons matchs. Il a vraiment mis haut cette ceinture. Et là, il passe le témoin catcheur niveau in-ring intouchable à la WWE, à part 2-3 autres catcheurs qui peuvent le suivre. Vraiment, là, ils ont mis la ceinture à la bonne personne pour moi. En plus, ils ont fait revenir Lesnar, tout ça. Vraiment, il y a tout qui s'assemble très très Putain, bien. mais c'est vrai, tous Et les ça membres fait du plaisir. Shield sont champions en ce moment. Ouais, Moxley, Reigns. Pas champion du monde, mais Excellent. champion. Ouais. Ah, il manquerait juste que Seth Rollins prenne un titre de Roman Reigns et ils sont tous les trois champions du monde. Très fou.